tu vois sourire, c'est grâce à ce chapitre, enfin retrouver Chad Asta. Voir Asta avoir confiance en lui, c'est juste magnifique. Et d'ailleurs, c'est un pléonasme. Chad et Asta, c'est la même chose. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 348 de Black Clover Résolution, puisqu'on va parler de la résolution d'Asta qui retrouve confiance en lui, et c'est un chapitre qui a même un développement assez intéressant et des détails que je suis sûr tu n'auras pas remarqué même par rapport au discours d'Asta en parallèle avec celui de Yuno. Et on va en parler tout de suite, puisque dès le début du chapitre, et déjà tu vois ça commence par un truc assez intéressant, c'est qu'on voit Sœur Lily qui est choquée. Et rien que ça, c'est quand même quelque chose d'assez gros, parce que ça confirme déjà que Lucius ne sait pas que Asta est en vie. Il les a envoyés parce qu'il y avait une menace, mais donc vu qu'il y a l'anti-magie et compagnie, alors voilà, on a plus ou moins la confirmation qu'il voit pas vraiment Asta. Et donc aussi, ça veut dire que Sœur Lily, théoriquement, elle n'a pas fait de son plein gré, en fait, fait que Asta soit en vie, vu qu'elle est choquée. Donc, soit il y a une partie d'elle-même qui a réussi à contrer ce pouvoir, ce dont je doute, mais ce qui serait plus intéressant, bien entendu, ce serait que son démon purifié, Belzébuth, aurait essayé d'interférer avec justement la mort d'Asta, et que les démons, ils aient confiance en Asta pour battre Lucius. Et ça, ce serait juste génial de partir sur un scénario du genre. Et donc directement, on va se concentrer sur notre petit frigo, sur Asta. Et là, il y a deux choses qui me donnent le smile dès le début du chapitre. C'est déjà de voir qu'Asta est en train de parler stratégie avec Libé. Ils sont en train d'essayer de parler de la technique de l'adversaire qui fait donc apparaître les peurs. Ok, mais ça c'est juste génial. Je trouve que ça manquait un petit peu de ça, d'interaction entre Asta et Libé, et ça me fait énormément plaisir, et j'espère qu'il y en aura bien d'autres. Oui, j'aime Libé, et Libé veut dire amour en allemand, donc lui aussi il doit avoir de l'amour quelque part. Dans tous les cas, ça fait plaisir, et c'est vrai que même physiquement, en vrai, le dessin de Tabata, il fait encore une fois un rapprochement entre les deux, ou carrément avec la nouvelle coupe de Libé, là il ressemble tellement à Asta, c'est carrément flippant hein, au bout d'un moment. C'est vrai que les deux, en vrai, c'est des personnages qui ont été construits en parallèle, tous les deux dans un monde où ils étaient les seuls dépourvus de mana. Et ce qui est intéressant, c'est de peut-être se poser la question, c'est vrai qu'on ne se l'est jamais posé, mais c'est un truc auquel je pensais depuis longtemps. Est-ce que, en fait, le monde des démons, il y aurait justement un parallèle avec chacune des personnes, et donc ce serait un univers parallèle qui existe dans le monde des humains. Donc il y aurait un Zénon en démon, un genre de Julius même en démon, enfin une version démon de chaque personne. Je pense pas, parce que tu vois, il est un petit peu trop tard dans l'histoire pour qu'il y ait ça, mais c'est vrai que c'est assez étrange que physiquement même ils se ressemblent. Et deuxièmement, ce qui me donne le smile, bien entendu, c'est que Asta est là, bien entendu, le petit est là, et surtout il est là comme on l'aime. Il est en train de défendre Ichika. Ah bah oui, ça c'est Asta. Il arrive directement, il dit ouais, dans un vrai combat, t'aurais perdu. Voilà, c'est ça qu'on aime chez Asta. Quand il défend ses poteaux comme ça, et donc face à ça, le paladin avec la magie de bête, on va avoir une page qui est assez belle en fait, de lui qui se trouve au milieu dans une pose où il est en train de voler et assis un petit peu bizarrement à la L dans Death Note. Mais surtout, ça me rappelle que voilà, Black Clover, vu que ça fait depuis longtemps, c'est vrai que les dessins sont toujours aussi efficaces. En fait, c'est assez simple à lire et assez efficace à lire. En fait, tu lis ça, c'est agréable à lire. En vrai, les dessins, ils sont beaux, ça se lit bien, tu comprends rapidement et facilement les actions. Non, c'est bon. Et ça fait même plaisir, parce que oui, il y a beaucoup de plaisir dans cette vidéo, de voir que Tabata est comme les fans. Il se rend compte que les fans ont un petit peu marre de voir les gardiens du Heart Kingdom, même justement ces gardiens de Inokuni, donc du pays de Yami, n'être pas réellement assez puissant en termes de force, ou en tout cas ils nous l'ont pas encore montré, puisque le paladin il va se moquer d'Ichika, il va dire ah ouais carrément en fait, tu t'es battu contre tes peurs durant toute ta vie pour au final trembler face à moi à cause justement de la révélation de son père. Et là il va se moquer de la puissance
des gens du Japon. Oui, bien évidemment. Et ça fait plaisir que ce soit souligné. Mais voilà, encore une fois, Ichika, elle n'était pas du tout à 100%. Elle n'était même pas à 50% ou à 20%. Donc, elle reviendra dans un grand combat avec son frère Yami. Ah, ça c'est sûr. Et à ce moment, il va faire apparaître la peur d'Asta. Bon, c'est pas Lucius ou Yuno. Je vous avoue que j'aurais préféré que ce soit quelque chose d'autre qu'Asta. Mais au final, en vrai, c'est pas si bête que ça. Parce que, en fait, je me disais que c'était peut-être redondant face à d'autres mangas comme Naruto. Parce que t'es obligé de penser à Naruto. Mais sauf que Naruto, c'était pour expulser ses émotions négatives. Là, c'est vraiment autre chose. C'est ses peurs qui sont représentées. Coïncidence ou pas, en plus, on avait vu un double d'Asta attaquer Asta dans l'ending 9. Donc, est-ce que Tabata avait prévenu la production? Peut-être bien, ou pas? Et même, justement, c'est là que je trouve ça fort, c'est que même le paladin, en fait, il est étonné de voir que la peur d'Asta, c'est Asta lui-même. En vrai, c'est quelque chose de choquant et c'est pour ça que j'aime Asta. Encore une fois, c'est son côté, en fait, go muscu, tu vois. Le mec qui cherche toujours, qui a toujours la pêche et qui a toujours de la motivation. Et en vrai, sa plus grande peur, c'est juste de ne plus avoir de motivation. En vrai, c'est un petit peu ça qui se passe. Hein. T'as le deuxième Asta qui est comme ça en face de lui, qui fait « Ouais, je deviendrai jamais empereur mage, Yodo, il est plus fort que moi. » C'est juste génial, en fait. Il a même pas peur de perdre face à Lucius. Il a pas peur du combat face à Lucius. Il a juste peur d'être comme ça, de pas avoir de motivation. Et ça, c'est magnifique. Asta, c'est le mental avant tout. Ce qu'il a peur de perdre, c'est son mental. Mais bon, plus que ça, bien évidemment, il a aussi peur d'être faible vu qu'il n'a pas réussi à sauver Sœur Lily. Et bien sûr, même tout le monde à battre Lucius. Il s'était dit justement que Yuno, il aurait peut-être fait mieux. Et c'est là où c'est assez fort parce que Yuno, c'est vrai, il a un grade au-dessus. Et les gens, en fait, j'ai vu en commentaire, un petit peu sur les forums et compagnie, qui critiquaient ça. Mais non, il faut pas critiquer. Réfléchissez. Même si Asta, parce que c'est ce que les gens disent, ok, il a fait des choses incroyables, il s'est battu contre Zagreus, il a porté le coup final face à Lucifero, en fait, ça a été lui, la star face à Lucifero, et même si c'était des combats en équipe, c'est vrai que Asta, il a brillé lors de ces combats. Donc, en théorie, il devrait se sentir comme un malade, sauf que lui, il se compare à Yuno, déjà. Donc, voilà, ça c'est compréhensible. Et en plus de ça, je pense que c'est des gens qui vivent un petit peu trop bien. Parce que tous ceux qui ont des insécurités ou autres, je pense que même, tu vois, tu peux en avoir par rapport à plein de sujets différents. Mais quand il y a un truc qui te marque depuis que t'es petit, ça va pas changer d'un coup. C'est pas parce que pendant 1-2 ans, en vrai, que tu réussis à faire des choses incroyables, que ça va changer comment tu penses depuis des années. Asta, c'est quelqu'un qui a grandi, en vrai, durant toute son enfance, sans avoir de magie, dans un monde où les gens avaient de la magie. Avec son frère qui, voilà, il le battait juste en mettant sa main comme ça, il y avait du vent qui sortait, assez, il s'envolait. Littéralement, il était en train de voler. Les gens, ils venaient l'attraper dans les arbres. Non, c'est peut-être un petit peu trop et c'est faux, je mens. Il faut vraiment comprendre que le fait que Asta, il n'ait pas de magie depuis sa naissance, c'est un vrai handicap pour lui. Et c'est normal que ça l'ait marqué et qu'il puisse avoir des doutes. Donc, même quand il n'arrive pas à faire quelque chose qu'il aurait vraiment voulu faire, donc protéger ses proches. Et là, directement, c'est ça qui est fou, c'est que Tabata, il va pas perdre de temps. Bon, après, c'est le style de Black Clover aussi, on perd pas de temps. Mais là, tu vas carrément voir directement le mec en face d'Asta, enfin le Asta en face d'Asta, être découpé en deux, sans explication. Et après, tu as des explications. Et ça, bien sûr que c'est assez choquant. Et bien sûr, le nouveau sensei d'Asta, il va dire justement à Ichika que voilà, il a surmonté son inquiétude durant leur combat, durant son entraînement. Donc c'est bien, en fait, au final, on a juste la conclusion de ce passage. Et il y a certaines personnes qui regrettent le fait qu'on n'ait pas vu un petit peu plus de cet entraînement, de ces moments de doute. Moi, je trouve que ça a bien duré. Niveau de timing, je suis content que ce soit terminé le Asta en dépression, parce que déjà j'aime pas voir Asta comme ça. Mais en plus, c'est vrai que c'est pas la vibe de Black Clover. Non, moi, je veux voir un Asta déter. Et c'est ça que j'aime voir. Mais après, je vais pas te mentir. C'est vrai que j'aurais préféré voir dans Black Clover aussi un petit peu plus d'entraînement, mais d'entraînement physique. Voir Asta faire un petit peu plus de pompe et compagnie. Mais voilà, le rythme de Black Clover, ça va à 100 à l'heure. C'est comme ça depuis le début de la série. Et là, on va avoir le droit à un discours d'Asta qui est assez intéressant. Et donc, ce que Asta se dit, c'est qu'il n'a pas de don. C'est pourquoi il a dû devenir fort, essayer de faire plus et mieux
que les autres, que les génies pour surpasser les prodiges. Et là, il pense à Yuno, certes, mais aussi à Yami, à Mereoleona, à Fuego Léon, à Nozel. Ça, c'est magnifique. C'est vrai que c'est des personnes exceptionnelles dans le monde de Black Clover et il ne peut pas se laisser justement perdre en motivation parce qu'il n'a pas de don. Justement, il n'a pas de temps à perdre. Il doit devenir plus fort. Il doit sauver, protéger, gagner. Et ça, franchement, c'est une mentalité de winner. C'est pour ça que ça fait plaisir de lire Black Clover. Parce que tu as besoin de trucs peut-être un petit peu niais par moment, mais qui te donnent la pêche dans la vie. Oui, on n'a pas juste besoin de manga dépressif où après tu... Ça va. Tu vois? Non, parfois on a besoin de... Oh, tu vois, tu gonfles les pecs et tu te mets debout. C'est ça que te fait Asta. C'est ça que doit te faire Black Clover. Donc oui, ça fait plaisir. Et s'il perd, il deviendra juste plus fort. C'est ça, l'empereur mage qu'il veut devenir. En vrai, c'est aussi la leçon, j'allais dire Lucion, à cause de Lucius, tu vois, ça me rend complètement fou. Leçon de Julius. Donc, dès le début de la série, il faut être fort pour être empereur mage, accomplir de grandes choses et il compte bien le faire. Et là, tu as cette page quand même assez iconique avec juste sa tête et son regard déterminé qui marche extrêmement bien où il dit qu'il veut devenir le plus fort. Je te rappelle que le précédent arc, donc tu avais Naruto Nacht, si tu préfères, qui avait entraîné Asta après que Asta avait perdu Yami. Il n'avait pas perdu le combat, mais il avait perdu Yami et il lui avait dit « Je vais faire de toi le plus fort ». Mais là, la différence, c'est que tu as Asta qui dit qu'il va devenir le plus fort de lui-même. Là, c'est terminé. Il a décidé. Cet homme s'est entraîné durant des années. C'est devenu un bœuf. Sa morphologie ne fait aucun sens. Donc, si il te dit qu'il est déterminé, crois-moi, il va aller loin. Et là où Tabata, il est vraiment très fort, et pourquoi je vous ai raconté le discours en entier, c'est que, en fait, il y a un parallèle avec le discours de Yuno. Le discours que Yuno a tenu lors de son combat durant l'arc précédent face à Zenon. Parce que lui, justement, il se disait un petit peu l'inverse, en fait. Il se disait que lui, c'est un génie. Il avait eu un petit peu tout. Il avait eu Grimoire, il avait eu Belle, il avait eu tout. Et au final, il n'a pas réussi à protéger ses amis et ça l'enrageait. Il avait la haine. Je te rappelle la page où il était en train de pleurer. Et c'est ça qui est vraiment fort, en fait, justement, avoir cette évolution en parallèle des deux personnages qui, en fait, elle peut passer inaperçue. Mais ici, on est entre nous. On est entre personnes qui suivent bien l'histoire. Et là, tu vois, tu es obligé de dire que quand même, Tabata fait du bon boulot. Classique, mais efficace. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner, justement, si tu n'es pas encore abonné. Qu'attends-tu? Est-ce que t'attends que Lucius termine le manga? Non, quand même. Il faudrait quand même que tu t'abonnes. Et en plus de ça, j'ai sorti une vidéo sur les prochains paladins. Je t'invite à cliquer ici. Après, tu mets pause. Et comme ça, tu iras la regarder plus tard ou je sais pas quoi. Mais déjà, je me suis donné sur la miniature pour la transformer en paladin, Lichita. Mais en plus, je trouve que c'est un sujet assez intéressant. J'ai bossé le sujet. Donc, franchement, allez-y. Hein, c'est de la bonne. Ça vous donnera un petit peu plus de Black Clover. J'aimerais bien vous menacer de plus faire de vidéos théorie ou autre s'il n'y a pas assez de vues dessus. Mais en vrai, je mentirais parce que je le ferai quand même. Donc, allez-y quand même. Donc, là, on est face à cette page d'Asta où tu ressens la puissance. Elle donne le sourire. Voir Asta comme ça faisait depuis tellement longtemps qu'on l'avait pas vu autant déterminé. Et surtout, il a de la prestance. Et c'est ça qui est impactant parce que tu sens le haki des rois là, tu vois, j'étais comme ça. Et je suis pas le seul puisque aussi le paladin en face est en train de trembler. Et directement, son instinct justement de bête va s'éveiller et il va être directement en position d'attaque. Et ça, c'est juste génial en termes de mise en scène pour te dire que une fois que Asta il est déter là, il n'y a rien qui va pouvoir l'arrêter. Il va foncer en utilisant cette magie de chasse sainte. Et vraiment, en plus, c'est très malin de la part de Tabata de nous montrer ce personnage avec une magie bestiale parce que c'est une des seules magies, au final, qui se concentre beaucoup sur les capacités physiques. Et Asta, en vrai, il était venu pour s'entraîner sur ça, pour s'entraîner à réagir face à Lucius. Et donc là, on va voir les progrès de son entraînement. Et c'est plutôt badass. Hein. Face au paladin qui a donc un démon purifié à l'intérieur de son corps et qui peut terminer et tuer Asta en un seul coup, alors Asta,
il va juste se concentrer sur son Zeten. Et là, il dit qu'il peut voir justement ce paladin qui doit bouger à une vitesse incroyable. En plus, sa concentration, il l'a fait en respirant. Et ça, c'est mes moments préférés de Black Clover. Voir Asta respirer comme ça avant une attaque. Et bon, ça c'est assez logique, hein. Il a amélioré justement toutes ses capacités liées au ki, voilà, le Zeten, et il a trouvé l'ouverture pour l'attaquer. Un seul coup, ça y est, c'est terminé. Franchement, ça c'est impactant, hein. Le retour d'Asta à son prime, il est là. Et on va pas se mentir, la page marche extrêmement bien avec la tête d'Ichika qui est juste choquée de voir à quel point les progrès d'Asta ont été réels. En fait, c'était surtout de la confiance qu'il fallait qu'il retrouve. Et là, je suis obligé de parler du sujet fâcheux. Hein. Venez, on arrête de faire semblant. Qui voit la différence entre le Zeten et l'anti-magie normale? Non, sans rigoler, parce que je sais, il y en a, ils font semblant depuis des mois. Moi, je fais ça. Franchement, je fais ça. Je fais le pseudo-expert alors que c'est difficile. Hein. Bon, après, en gros, en théorie, c'est juste que là, bien entendu, ses capacités physiques, elles sont améliorées. Mais en plus, grâce à la maîtrise du ki, c'est un petit peu comme s'il avait du haki et que la magie, en fait, c'était juste un fruit du démon où il rajoutait justement une matière par-dessus, c'est slash qui fait à distance en fait. C'est une attaque physique qui est renforcée par l'anti-magie. En fait, il a renforcé la puissance brute de sa capacité. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit pas un gros slash d'anti-magie tout noir qui fonce justement sur le paladin. Mais voilà. C'est vrai que ça reste quand même assez compliqué à saisir. Mais là, il est prêt à affronter Lucius. Et c'est vrai que le katana, en théorie, il n'a pas vraiment coupé le paladin. Tu vois pas vraiment une mare de sang par terre. Et de toute façon, ce katana, il était censé couper seulement ce que Asta veut couper. Donc ça se trouve que Asta, il voulait juste couper son mana, sa magie. Dans tous les cas, même les autres, les Ryuzen, ils vont remarquer que, voilà, le paladin n'a plus sa magie. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est redevenu normal? Ça, je suis pas du tout sûr de ça, parce que je te rappelle que même Sœur Lily, à côté de Lucius, on l'avait vu en forme normale, et donc maintenant, en fait, elle peut passer en forme paladin et normale, mais dans tous les cas, son âme a été modifiée par Lucius, donc elle pense différemment et compagnie, et ça, je sais pas si Asta peut faire quelque chose face à ça. C'est autre chose, sa transformation en paladin qui disparaît, c'est quelque chose. Changer son âme, c'est quand même autre chose. Le boss des Ryuzen, il a vraiment bien saisi Asta. Au final, il fallait juste que Asta, il arrête de se prendre la tête. Voilà, tout simplement. Je te rappelle que depuis donc qu'il est arrivé dans ce pays, en vrai, il est plus ou moins nerfé. C'est pour ça qu'on le voit galérer peut-être face aux Ryuzen. C'est que, voilà, il a cet handicap dans sa tête. Mais en plus de ça, je pense qu'il ne veut pas les tuer. Donc, voilà ce qui est en train d'arriver en ce moment. Et très intéressant, c'est que donc le plan pour vaincre Lucius semble pouvoir marcher. Et surtout, symboliquement, c'est quelque chose qui marche très bien. Puisque, en vrai, là, Asta, qu'est-ce qu'il fait? Il attend le bon moment pour contre-attaquer. Et, wow, j'ai eu du mal à dire ça. Contre-attaquer. Et face à ça, il n'y a rien qui peut l'arrêter d'après son sensei. Personne ne peut arrêter cette contre-attaque s'il réussit à la faire, et c'est le style, et ce sera le style d'Asta, mais ça l'est en réalité depuis très longtemps là, j'ai l'impression. Voir Asta faire des one-shots, c'est le délire d'Asta avec son anti-magie. Donc, vas-y, on continue. Là, en vrai, la maîtrise du ki, ça lui permet même de mieux, justement, pouvoir contre-attaquer un Lucius qu'il n'arrivait pas du tout à gérer, même physiquement. Là, peut-être qu'il va pouvoir faire réellement quelque chose. On va pas se mentir, le coup des one-shots, c'est plutôt badass. Et symboliquement, là où ça marche vraiment bien, c'est que, en fait, Asta, il a eu du mal à maîtriser cette capacité, à se concentrer sur, justement, des contre-attaques. Pourquoi? Parce qu'il était hésitant. Et au final, c'est vrai que dans une contre-attaque, tout est une question de timing. Donc, si son cœur hésitait, alors c'était déjà trop tard. Et là, ça y est, il est prêt, il est paré. Et donc le chapitre, il va se terminer sur un Asta qui pleurait il y a déjà quelques chapitres sur le sort de Sœur Lily. Et là, il est complètement déterminé. Il la regarde en face, bien entendu. Il est sûr de lui et il dit qu'il va la sauver. Il va sauver sa sœur d'église, sa nounou, sa femme ou sa crush et en même temps sa tueuse.
C'est vrai que ça fait beaucoup, hein. Asta est toujours aussi bizarre avec Sir Lily, mais c'est pas grave, allez on y va.